Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 11 octobre. Une mystérieuse marée noire pollue des milliers de kilomètres de côtes au Brésil. Alors que l'origine de cette galette de pétrole reste inconnue, le Brésil accuse le Venezuela d'être probablement l'origine de cette pollution et que c'est la compagnie pétrolière d'État, PDVSA, nie formellement. D'où provient ces galettes de pétrole qui envahissent les plages brésiliennes, alors qu'une marée noire se vit plus depuis le bout du mois de septembre au nord-est du pays. Les autorités brésiliennes ont accusé mercredi 9 octobre le Venezuela d'entre l'origine. Des affirmations que la compagnie pétrolière État vénézuélienne PDVSA a formellement démenti, jugeant infondées les affirmations du Brésil. Quelle est la pleure de cette pollution? Depuis plus d'un mois, les Brésiliens voient apparaître sur leurs plages des galets de pétrole polluant une vaste région au nord-est du pays. Cette mystérieuse marée noire a été repérée sur au moins 2000 km de long de la côte atlantique. Cette nouvelle crise environnementale concerne 132 plages situées sur l'ensemble des 9 États du nord-est brésilien. Une région pauvre réputée pour la beauté de sa côte et dont l'activité économique dépend en grande partie du tourisme. Le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, qui a survolé la zone dimanche, a ce que des mesures urgentes vont être prises pour lutter contre cette pollution. Jusqu'à lundi, les autorités avaient retiré 133 tonnes de résidus pétroliers. En entendant des mesures concrètes des autorités nationales, l'État de Sergipe a déclaré une situation d'urgence la semaine dernière, incitant la population à ne plus se rendre sur les plages, rapportent les Guardians. Cette marée noire a suscité également de vives inquiétudes quant à la biodiversité dans la région. Des biologistes ont pris en charge plusieurs tortues couvertes de pétrole et sur les plages. Certaines n'ont pas pu être sauvées. Comme réagissent les autorités brésiliennes? La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras, qui a pris part aux opérations de nettoyage avant d'effectuer des analyses sur des échantillons prélevés à assurer de la semaine dernière que ce pétrole n'est ni produit ni commercialisé par l'entreprise. Le voyant, le président Jair Bolsonaro avait affirmé lundi que les autorités avaient identifié un peu dont le pétrole pourrait être originaire. Sans citer pour quiconque, les relations diplomatiques étaient déjà très tendues avec le régime socialiste à Caracas et qu'il qualifiait de dictatorial. Le chef de l'État s'était en fait gardé de citer le Venezuela. Finalement, c'est la ministre de l'Environnement qui l'a jeté aux pauvres sur le pays. Ce pétrole vient probablement du Venezuela, comme le montre un rapport de Petrobras. Ce pétrole se trouvait dans un navire étranger qui naviguait près de la côte brésilienne, a-t-il annoncé mercredi devant une commission parlementaire. Et de préciser ses propos les demandes. Nous ne disons pas que les fuites de pétrole proviennent des fuites vénézuéliennes. Ce que nous disons, c'est que le pétrole qui a été retrouvé n'est premièrement pas d'origine brésilienne et deuxièmement qu'il est très probablement vénézuélien. Que répondit le Venezuela? La compagnie pétrolière d'État vénézuélienne PDVSA a nié jeudi être l'origine de la marée noire. PDVSA rejette catégoriquement les déclarations du ministre brésilien de l'Environnement, Ricardo Salles,
qui accuse le Venezuela d'être origine des galettes de brut qui contaminent les plages du nord-est du Brésil depuis début septembre, a déclaré le groupe dans un communiqué. L'entreprise juge infondée les informations du Brésil, étant donné qu'il n'existe aucune preuve de quelconque fuite de brut sur les champs pétroliers du Venezuela qui pourrait avoir provoqué les dommages à l'écosystème maritime du pays voisin. Cette marée noire intervient alors qu'il... Pardon. Cette marée noire intervient alors que le gouvernement de M. Bolsonaro est critiqué pour sa politique environnementale inexistante, prenant notamment les mesures favorisant la déforestation de l'Amazonie au détriment des peuples autochtones. J'ai regardé ce problème au Brésil de les différentes chaînes brésiliennes et que la situation du nord-ouest du Brésil est grave. Sont 9 États de toute la partie nord-est du Brésil, sont la partie pauvre de peuple, mais la côte de cette partie de la côte brésilienne est très belle. Cette partie pour tourisme. Alors, la situation de la contamination du pétrole est grave. Je pense non c'est pas la Venezuela le coupable de cette contamination. Non, je pense que c'est impossible. Le Venezuela, sa partie du Brésil et Venezuela sont plus de 6 mois de kilomètres. C'est 1000 kilomètres de distance. C'est impossible cette contamination du Venezuela. Je pense que pour ce navire qui s'est affondé à fondre l'Atlantique prochain de la côte brésilienne, un autre navire qui a fait de ces contaminations. Je pense que le gouvernement du Brésil a besoin d'investiguer bien la situation de la contamination des plages brésiliennes. C'est grave. Beaucoup d'animaux sont morts. La conséquence de ce pétrole en mer, à la mer, il a besoin d'investigation et trouver les coupables de la contamination des plages brésiliennes. Merci beaucoup pour regarder mes nouvelles vidéos. Si vous voulez voir apprendre le français à parler avec moi en français, venez ici à Classe Portugal Idiomas où nous pouvons faire les leçons de français à travers Skype en quelque lieu au monde. Partagez cette vidéo avec la famille, amis, à tout le monde. S'il vous plaît, s'abonner à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner. Et un salut spécial à mes amis en France, au Canada, à Haïti, à Gabon, à Mali, Guinée équatoriale, Cameroun, différents pays où parlent français au monde. À tous les Français et au monde, à toutes les personnes qui l'aiment cette romantique langue. Merci beaucoup et à demain commentaires et nouvelles. Bonne nuit à tous et au revoir.